C'est assez pathétique parce que le ressort de ce commentaire, c'est de dire « Bouh, les malades mentaux !» Voilà, c'est ça le ressort de ce commentaire. Ça a probablement pour but de blesser. Je serais, je sais pas, censé le prendre mal, ou peut-être que l'ensemble des gauchistes seraient censés le prendre mal. Mais c'est con parce que je pense que t'es tombé sur la pire personne pour dire ça, dans la mesure où moi je peux vous soutenir mordicus avec des arguments que dans une société fasciste, le gauchisme est bel et bien une maladie mentale. D'abord, il faut s'intéresser à qu'est-ce que c'est une maladie mentale. Et une maladie mentale, c'est lorsque votre fonctionnement mental, votre fonctionnement psychique, cognitif, neurologique, etc. entraîne des symptômes qui vous rendent inadaptés à l'organisation sociale telle qu'elle existe actuellement. Et pour que vous vous adaptiez à l'organisation sociale, on va utiliser la psychiatrie qui va vous traiter avec des médicaments ou avec différentes thérapies. Si les traitements de la psychiatrie permettent de suffisamment traiter les symptômes qui sont provoqués par votre fonctionnement mental, psychique, cognitif, etc., etc., alors vous êtes libre, et lorsque la psychiatrie n'y arrive pas, alors vous êtes enfermé. Typiquement, une personne qui va faire un séjour temporaire en hôpital psychiatrique va ressortir à partir du moment où elle pourra à nouveau s'adapter à sa vie qui s'intègre à l'organisation sociale. Donc soit retourner travailler, soit redevenir mère au foyer, soit se réintégrer dans son tissu familial et amical, soit retourner à l'école, etc., etc. Quand ce n'est pas le cas, les personnes sont soumises à l'enfermement ou à des institutions médico-sociales ou à l'hôpital de jour, etc., etc. Le fait d'être sain d'esprit dans notre société, c'est une forme de suprémacisme. Dans notre société, il existe un certain nombre de comportements, un certain nombre de fonctionnements, un certain nombre d'attitudes, un certain nombre d'actions, etc., etc., qui sont considérés comme acceptables, comme respectables, comme normales. Et si vous avez des comportements, des actions, des fonctionnements, etc., etc., qui ne rentrent pas dans cette norme, alors vous allez être traité comme une anomalie. Et cette anomalie, il va falloir la corriger. Et c'est la psychiatrie qui vient pour corriger cette anomalie. Une société de plus en plus fasciste, c'est une société dans laquelle les normes, dans laquelle les comportements attendus sont de plus en plus restreints. Mais c'est aussi une société dont l'acceptation implique aussi un certain nombre de fonctionnements cognitifs. Le nationalisme, le patriotisme par exemple, ça implique un système cognitif qui permet de déshumaniser les personnes qui ne sont pas à l'intérieur de cette nation. Vouloir donner la priorité à un certain nombre d'individus selon le critère du territoire où ils sont nés et selon le critère également de qui en sont les parents et selon les critères de la couleur de peau, etc., etc., c'est pas un phénomène naturel. C'est un phénomène qui est construit idéologiquement, mais aussi cognitivement. Là, on a pris un exemple en particulier avec la question du nationalisme, du patriotisme, qui fait qu'il va y avoir une déshumanisation des personnes non blanches, une déshumanisation des personnes étrangères, une déshumanisation des personnes migrantes, etc., etc. Mais en réalité, ça marche avec tout un tas d'autres domaines. Accepter l'oppression d'une part de la population selon un critère, c'est définir ce critère comme étant un critère d'infériorité par rapport à soi-même. Et lorsqu'un pays va de plus en plus vers le fascisme, lorsque la montée du fascisme s'intensifie de plus en plus, c'est qu'on a une normalisation de ce type de fonctionnement cognitif qui induit de déshumaniser certaines parts de la population. La banalisation de ce type de fonctionnement cognitif va produire une norme de fonctionnement cognitif, etc., qui va donc exister en face de ce qui est considéré comme anormal. Le fait de ne pas être patriote, de ne pas être nationaliste, de ne pas déshumaniser des parts et des parts de la population va être anormal. Et ce qui est anormal doit être corrigé. Qui est-ce qui corrige les fonctionnements cognitifs, mentaux, psychiques, etc. anormaux ? La psychiatrie. Et comment elle le fait ? En pathologisant, c'est-à-dire qu'elle va définir comme pathologique ces fonctionnements anormaux et elle va donner un nom à tout ça, appeler ça une maladie, etc. Comme ça a été fait à tout un tas de moments de l'histoire envers tout un tas de populations marginalisées. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a un psychiatre qui avait donné un nom
à une maladie mentale, et cette maladie mentale, c'était le fait pour les esclaves de fuir la plantation. Et quel était le traitement psychiatrique contre cette maladie mentale? C'était de couper les orteils, de couper les gros orteils pour empêcher la fuite. Vous savez qui a été longtemps enfermé à l'intérieur des hôpitaux psychiatriques? Les femmes qui ne se conformaient pas à leur rôle de femme au foyer, à l'intérieur du foyer, et qui ne se soumettaient pas à leur mari. Qui d'autre a été psychiatrisé? Combien de militants ont été psychiatrisés, ont été qualifiés et ont été même diagnostiqués de schizophrènes, de paranoïaques, etc., alors qu'ils étaient premier degré, suivis et écoutés par le FBI. Ce qui ici nous montre également comment la psychiatrie peut assez facilement devenir un outil pour l'État afin de se débarrasser de militants qu'il trouverait un petit peu trop encombrants. De manière très concrète, dans une période fasciste comme la nôtre, être de gauche, c'est clairement ne pas vouloir se conformer à la norme. C'est clairement ne pas vouloir se conformer au fonctionnement cognitif qui permet de déshumaniser des populations entières. Et ce fait-là, si le fascisme continue son ascension, ça deviendra une anomalie qui pourrait effectivement être classée comme maladie mentale, qui pourrait être pathologisée comme maladie mentale. Et le fait de pathologiser ça, ça pourrait aussi permettre à l'État d'avoir une arme supplémentaire dans le répressif et le coercitif, utiliser la psychiatrie, ce qui a déjà été fait de nombreuses fois au cours de l'histoire. Finalement, avoir l'air d'une malade mentale aux yeux des fascistes, ça me va parfaitement.